C'est un plaisir d'être venu. Et l'année prochaine, j'essaierai de convaincre d'autres Européens de venir parce que c'est un beau tournoi et il faut se déplacer pour venir faire ce tournoi qui est super, qui est très amical, qui a un bon niveau. Avoir cette médaille d'or avec mon adversaire debout, pas couché. La réaction, c'est que j'ai appelé les secours. Les secours tardaient et j'avais peur qu'il avale sa langue. Donc j'essayais de le relever. Apparemment, je n'ai pas vu la chute. C'est pourquoi il y a des médecins extérieurs. En fonction de la chute, ils peuvent savoir l'attitude adéquate à avoir. Mais là, je n'ai pas eu la bonne attitude puisque je n'ai pas vu la chute. Je pensais qu'il avait un problème de souffle. Donc j'ai voulu le relever pour faire descendre le diaphragme pour qu'il puisse respirer. En fait, il était tombé sur la tête et c'est mon collègue qui me l'a dit que non, il était tombé sur la tête. Donc c'est pourquoi il faut avoir des médecins sportifs qui voient les accidents. En fonction de cela, ils peuvent avoir les attitudes adéquates et ne pas faire plus de mal que de bien. Je félicite les pays qui sont arrivés. La cause de l'Ebola a bloqué certains. Les Français devaient venir à 6. Il y en a un seul qui a bravé cette peur-là. La Sierra Leone était sur nos terres venant du Maroc. On a dû leur demander vraiment gentiment de ne pas faire. Ils m'ont obligé à signer un document pour montrer à leur ministère qu'on ne voulait pas de sur notre sol. On a eu la Guinée qui avait déjà réservé sur Air Côte d'Ivoire, excusez-moi pour la publicité. Et ils ont dû annuler la mort dans l'arbre. Et le Tchad et le Cameroun qui est resté sur la peur de l'Ebola pour ne pas venir. On va prendre les dispositions pour ne pas être victime de tels événements l'année prochaine. Si mon travail est reconnu, merci au ministre de reconnaître que je fais du travail. Je n'ai pas encore atteint le sommet, d'où cette marge de progression que je vais rechercher l'année prochaine. C'est une reconnaissance et je pense que vous êtes aussi témoin de ce que nous faisons. Le TIAO de cette année est complètement différent du TIAO de l'année passée. Et c'est une organisation internationale que nous venons de mettre en place avec le respect. Vous avez vu que les coachs ont été chassés parce qu'ils n'avaient pas de costume. À l'international, c'est comme ça. On a voulu respecter tout à la lettre. Et on peut le faire si on est rigoureux. Et c'est cette rigueur-là qui manque dans l'Afrique. 1er août 2015, TIAO, 5e édition. De judo au travail. Nous nous sommes surpris l'année dernière de constater que cette fédération participait à des compétitions sans passer par les ministères pour ce qu'on appelle des communications. Je l'ai toujours dit, depuis l'indépendance, nous n'avons aucun cadre réglementaire qui fixe des mécanismes pour financer les fédérations. Les fédérations ont imposé un système qui tue le sport en Côte d'Ivoire parce qu'en réalité, on consacre toutes les ressources à des voyages et on néglige l'essentiel. L'essentiel, c'était les infrastructures sportives. C'est pourquoi nous disons qu'il faut féliciter cette fédération qui, au moment où des fédérations faisaient un chantage honteux au gouvernement pour dire qu'elles sont menacées de forfait parce que le gouvernement n'a pas encore signé une communication,
cette fédération faisait de la publicité pour annoncer la tenue de son tournoi. C'est chose effective aujourd'hui, le tournoi vient de prendre fin. L'État n'a pas déboursé un copec pour l'organisation de ce tournoi. Bravo donc à la Fédération rwandaise de judo disciplinaire associée.